Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui je suis en vadrouille. J'ai rejoint quelque part dans un petit village dans le Limousin Frédéric de Thézy, de la chaîne Frédéric de Thézy. Donc il était en vacances dans le coin, donc on a décidé de se rejoindre pour faire une journée, une sortie photo ensemble. Donc voilà, j'attends qu'il me rejoigne et puis on va vous amener avec nous en balade. Ça y est, Frédéric m'a rejoint. Salut! Coucou Frédéric. Et là maintenant, on va essayer de voir le château. Avec plein d'échafaudages, c'est pas très sexy, mais bon, on va voir ce que ça donne. C'est vrai que j'ai pas dit où on était, qu'on était à la Rochechouart, dans le Limousin, en Haute-Vienne. Ouais, tu vois, c'est ça la campagne. Allez, fais-nous un séance de shooting, Dan. 18 mm, ça ne met pas trop en valeur. Allez, fais-nous comment faire une belle composition. Ouais. Ce que j'ai essayé, c'est d'utiliser le petit chêne qui est au premier plan là. Comme le ciel il est très gris, j'essaie pour l'encadrer le château qui est en arrière-plan. Ça va faire un premier plan qui est très flou. Et puis de compenser un peu le manque d'intérêt dans le ciel. Donc on encadre la photo avec un premier plan flou et vert. Voilà. Beau raisonnement. À retrouver sur la chaîne Frédéric de Thézy dans un nouvel épisode. C'est quoi ton matos? C'est un Canon EOS 100D, un 18-55. Bon voilà, on s'est pas mal baladé avec Frédéric, mais on n'a pas fait beaucoup de photos. C'est pas un lieu qui s'y prêtait beaucoup. On a pas mal randonné, discuté, il faut le dire. On n'a pas eu une météo arrangeante non plus. Voilà, il y en a même eu un peu de pluie. Donc du coup, ce que Frédéric a proposé, c'est qu'il nous fasse, tiens, c'est à la mode, hein, c'est quoi ton matos, ça tombe bien, il a tout avec lui. J'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, je lui laisse présenter son matériel. C'est parti, Frédéric, c'est à toi. Merci à toi, Jeff. Eh ben écoutez, on va commencer par le classique boîtier. Donc j'ai un EOS 100D, c'est pas le boîtier le plus répandu apparemment. Alors quand il est sorti, c'était un boîtier qui est entre le 1200D il me semble, de chez Canon, et puis le 750D. Donc entrée milieu de gamme, donc je suis assez content, il est tout petit, il a un écran tactile, voilà, il est tout petit, très bien. Pour se balader en randonnée c'est idéal parce que du coup il est léger, et puis comme il est entrée de gamme, on n'a pas peur de l'abîmer non plus. Voilà. Avec dessus, j'ai le 18-55 du kit, hein, tout ce qui est de plus classique. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai dans ces focales-là. Et puis un petit pare-soleil qui est chinois, celui-là, hein, qu'on peut trouver sur Amazon, tout ce qui est de plus simple. J'ai juste remplacé la lanière. Donc là, c'est une Manfrotto, il me semble. Je l'ai remplacé par une Manfrotto parce que c'est la seule que j'ai trouvée sur laquelle il y avait des petits mousquetons, si on veut l'accrocher à un sac, par exemple. Donc c'est quelque chose que je voulais, et c'est la seule que j'ai trouvée comme ça. Voilà, par contre je pourrais pas vous donner la référence, hein, mais je pense que vous arriverez à la retrouver. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On va continuer dans le matériel photo. J'ai un 55-250, le STM, tout ce qui est de plus classique, idéal pour faire des portraits ou pour faire des choses avec une longue focale. Parfait, léger, pas trop encombrant. Et un petit 50 mm f1.8, la première version, donc pas la toute dernière. Je l'utilise pas beaucoup, je dois l'avouer, c'est celle que j'utilise le moins.
En priorité, j'utilise le 18-55 et puis après c'est le 55-250 pour faire des choses un peu plus restreintes en termes de cadrage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? J'ai une petite bague d'adaptation, enfin une bague pour retourner en fait mon 18-55 qui sert à faire de la macro. Donc du coup, on perd le focus forcément, mais ça permet de faire un peu de macro. On en a fait tout à l'heure avec Jeff, c'était sympa. Je l'utilise pas vraiment souvent, mais faudrait que je l'utilise plus souvent d'ailleurs. J'ai redécouvert la macro. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un petit Joby GorillaPod. Alors je l'utilise plus pour faire de la vidéo celui-là que pour faire de la photo. Très pratique pour accrocher n'importe où pour se filmer. Donc là j'utilise plus pour faire de la vidéo comme je disais que pour faire de la photo. C'est intéressant pour la photo quand je veux le faire à un point de vue très très bas. Sachant que mon trépied là il est en dessous de vous. Hein. C'est un petit Manfrotto entrée de gamme. Mais du coup je peux pas le baisser vraiment très à plat, donc je peux pas faire des photos au ras du sol. Et donc dans ce cas-là, le petit GorillaPod est très pratique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite batterie supplémentaire pour l'appareil photo tout simplement. Donc bon, ça c'est la Canon, mais celle qui est dedans du coup là c'est une petite batterie chinoise qui fait très bien l'affaire. Le sac en lui-même. J'ai un Vanguard qui est un Adaptor 46. Avant celui-là, j'avais un petit Canon que j'avais acheté qui était assez pratique, qui était pas très grand, mais dedans j'arrivais à mettre mon petit 100D et puis un objectif ou deux en plus, mes deux objectifs en plus en fait tout simplement, donc juste tout le matériel photo. C'était parfait aussi, mais il commençait à devenir un peu léger quand je voulais emmener avec moi mon matériel vidéo avec, donc du coup j'ai pris un sac un peu plus gros sur lequel je peux aussi attacher le trépied à l'arrière et sur lequel il y a des ouvertures des deux côtés. Donc très sympa. On va passer peut-être ensuite à du matériel plus orienté vidéo. Alors, ah non, d'abord on va passer au filtre. Il y en a qui l'ont vu, hein, je l'ai eu à Noël, c'était un kit de filtre Nisi. Dans ça, j'ai... Alors, attention, parce que c'est un peu spécifique. En fait, c'est un porte-filtre sur lequel en fait on a le filtre polarisant qui vient avec. C'est-à-dire qu'on vient visser cette partie-là, je vais vous montrer, hein, ça va être très simple. Tant qu'on y est. Hop, hop, hop. On vient visser la première partie avec une bague d'adaptation et le polarisant dessus. Donc là, quand j'ai besoin juste d'un polarisant, je me balade avec ça. Et quand je veux rajouter des filtres, j'ai le porte-filtre ici, que je viens clipser par-dessus l'autre, que je peux toujours tourner. Donc Nisi, c'est quand même une assez bonne marque qui coûte ce qu'il coûte, elle n'est pas donnée, mais qui est de bonne qualité, assez réputée. Là par-dessus, j'ai un ND1000 de Nisi aussi. Le porte-filtre, c'est un V5. C'est un système que j'apprécie bien. Moi, en fait, je cherchais ça surtout parce que comme ça, je peux avoir le polarisant surtout qui est tout le temps sur dessus. Et on peut quand même rajouter un porte-filtre par-dessus assez simplement. Et je voulais un système de filtre carré en fait pour pouvoir faire, comme je fais beaucoup de paysages, je voulais un système où je pouvais mettre des filtres dégradés. Donc c'est pour ça que j'ai choisi des filtres carrés. Et dans ma petite boîte, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des petits filtres là qui sont... Alors là par contre c'est des petits filtres chinois qu'on trouve sur Amazon pour une vingtaine d'euros. Donc là j'ai un petit filtre dégradé qui est il me semble ND8 il me semble, et puis un filtre ND classique ND8 également. Donc pour faire quelque chose de plus court. Quand on les empile pas, la qualité elle se dégrade pas trop, c'est quand on commence à les empiler que là ça commence à devenir critique. Mais en usage unique c'est parfait, c'est très bien. Et encore un dernier petit accessoire que j'ai pour venir mettre, comme vous pouvez voir là, quand je me balade juste comme ça, on a le filtre polarisant qui est soumis à tout ce qui peut se traîner dans l'air et à tous les risques. Donc on a un petit capuchon qui vient se mettre par dessus, donc comme ça je peux le ranger et c'est pas abîmé, j'ai pas besoin de le dévisser à chaque fois, donc c'est parfait. Le prix peut-être? Alors le système, je voudrais pas dire de bêtises, hein, mais il me semble que le porte-filtre c'est 150 € il me semble. Ouais, et un filtre, donc ça comprend le filtre polarisant. Donc ça atténue, sachant que voilà, un bon filtre polarisant normalement c'est je sais pas, entre 75 et 100 € je dirais. Donc avec le porte-filtre, voilà, ça fait 75 € de plus. Donc finalement ça reste acceptable comparé peut-être à d'autres marques type Lee ou je sais pas quoi, où il me semble que c'est le même prix mais sans le filtre polarisant. Donc voilà. Et puis un filtre ND de Nisi, il me semble que ça doit être une centaine d'euros. Il me semble que c'est le prix classique.
Et ensuite j'ai un petit peu de matériel pour filmer. Alors j'utilisais ça surtout au début, je continue à l'utiliser, donc c'est un petit Panasonic HXWA30, donc maintenant il a quelques années. Hein. Ce qui est très pratique c'est qu'en fait ça craint pas les chocs, ça va sous l'eau, donc ça pour le trimballer sur la poche ça craint pas, sous la pluie ça craint pas, il y a l'écran qui se retourne donc je peux me filmer d'assez loin, je peux aller le poser, je vois toujours si je suis dans le cadre, ça c'est pratique, je veux filmer avec ça. Et maintenant je filme de plus en plus avec ça, mon Samsung, un Note 4, donc c'est celui qui n'explosait pas encore, et qui en Full HD, pareil, je pourrais même faire en 4K, mais je me limite à la Full HD, comme ça j'ai même une stabilisation supplémentaire, qui a un meilleur rendu des couleurs que la petite caméra Panasonic, donc finalement j'utilise ça, et en supplément de ça j'utilise, alors attention, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un stabilisateur, c'est-à-dire que je peux venir brancher le téléphone dessus, hop, hop, hop. Et quand je me balade, en fait, ça va stabiliser tous les mouvements. Alors, je vais démarrer rapidement. Et après, je peux le déplacer. Et comme je fais beaucoup de sorties photo, et ben, ça me permet d'avoir toujours ma caméra qui est stable. Je me permet de faire des beaux panoramas comme ça où je peux tourner et montrer sans à-coups. Pour filmer, c'est vraiment idéal. Donc voilà, c'est mon petit gadget que je me suis pris pour filmer. Et puis maintenant, généralement, j'utilise la combinaison de mon petit, donc ça s'appelle un DJI Osmo, les mêmes qui font les drones. Donc j'utilise ça quand je me balade. À côté de ça, je l'ai toujours accroché à mon GorillaPod. Et puis du coup, et bah, quand j'en ai plus besoin, enfin quand j'ai besoin de me filmer un endroit fixe, je le pose. Et puis comme ça, je passe de position posée à position manuelle où je le trimballe en un clin d'œil. Donc c'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer d'autre? Après, on aura fait un bon gros tour déjà. J'ai rajouté un petit mousqueton ici sur lequel j'ai accroché ma gourde quand je vais me balader parce qu'en Suisse on part facilement plusieurs heures. Donc j'ai accroché ma gourde d'eau ici, c'est très pratique. Dans le matériel photo que j'attribue à du matériel photo mais que j'ai pas forcément là ou qui est pas flagrant, j'irai plutôt des bonnes chaussures de marche. Donc là c'est pas forcément celle que j'utilise le plus souvent, mais quand je pars en randonnée j'ai des bonnes chaussures de rando. C'est utile pour se balader en randonnée. J'ai souvent aussi un pantalon qui craint rien parce que souvent je me retrouve avec un genou à terre pour prendre des photos dans des positions un peu bizarres, donc toujours prendre des habits qui craignent pas grand chose. Et puis pour l'hiver, des bons gros manteaux, parce que pareil en hiver en Suisse, ça peut vite aller dans le négatif. Donc il vaut mieux être équipé pour soi également, pour pouvoir rester quelques heures dehors, même quand il neige, il pleut, sans avoir peur d'être mouillé ou d'attraper froid. Je le rejoins. Bon, mais merci pour ta présentation de tout ce beau matériel. Donc, vous voyez, on alterne avec le matos chic et cher et qualitatif, avec du matos quelque part d'entrée de gamme. Et je dirais, écoutez, ça n'empêche pas Frédéric de faire de belles photos, de faire de belles vidéos et tout ce qui va avec. Donc c'est vrai que le matos, ça fait pas tout. Mais bon, on est toujours un petit peu geek sur les bords, donc ouais, on aime bien en avoir aussi. Mais bon, on aime bien se faire plaisir avec des petits gadgets. Ça, par exemple, je pourrais m'en passer, mais ça me permet d'améliorer un peu mes vidéos. C'est pas mal ça. Et puis je faisais des vidéos avant d'avoir ça et ça marchait très bien également. Donc, oui, mais c'est un petit plus, c'est du confort. Voilà, c'est du confort, c'est du bonus. Enfin, en tous les cas, merci Frédéric. Donc voilà, de rien. Donc on a lié l'utile à l'agréable en profitant pour vous montrer un petit peu son matériel. Donc dans tous les cas, je vous rappelle, je voulais dû vous le dire en introduction, donc Frédéric avec sa chaîne Frédéric de Tézy. Donc je vous la mets de toute façon par là quelque part, si tant est que vous la suiviez pas déjà, qui nous fait des superbes quart d'heure photo, je vais dire ça comme ça. Enfin voilà, il part quelque part sur un lieu et puis vous explique comment faire une composition, comment prendre la photo. Chose que je prends, pour en discuter ce matin, moi personnellement, je prends jamais le temps pour le faire. Donc voilà, mais il faudrait faire comme il le préconise. Je pense qu'on ferait sûrement de meilleures photos. Enfin, en tous les cas, on espère. Je montre ce que je fais. Je ne dis pas c'est ça qu'il faut faire absolument, mais j'espère pouvoir aider au passage quelques personnes qui pourraient s'inspirer de ma démarche, tout du moins. Voilà. Enfin bon, dans tous les cas, toujours pareil, on est là pour aider et vous amener un petit plus si c'est possible. Dans tous les cas, je vous remercie de nous avoir suivis. Donc au cours de cette journée-là, on est un peu frustré parce qu'on n'a pas fait suffisamment de photos, en tous les cas pas à la hauteur de ce qu'on voulait faire. Mais en tous les cas, on a passé une bonne journée ensemble, le soleil commence à sortir, donc c'est pas plus mal. Exactement. Donc voilà, donc comme d'habitude, si vous avez aimé, des petits pouces, les commentaires, que ce soit pour moi ou Frédéric qui viendra y répondre, j'y veillerai, voilà. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, soit à Jeff Photographie, soit à Frédéric de Tézy. Les deux en bonus. Voilà, et puis dans tous les cas, merci de nous avoir suivis. Au revoir. Ciao.